Dans un quartier calme de Dakar, Mariem et son mari Chérif habitent une maison aux murs blanchis par le soleil. Aux yeux des voisins, leur vie est enviable. Un couple uni, respectable, toujours souriant. Chérif est reconnu pour son sérieux et son intégrité, tandis que Mariem, toujours élégante en boubou coloré, incarne la femme idéale, accueillante et douce. Le soir, ils dînent souvent sur la terrasse, entourés des bruits de la ville et du chant lointain du muezzin. Tout semble parfait, comme une photo figée dans le temps. Mais derrière cette façade paisible, une fissure invisible grandit. Mariem s'enferme dans un quotidien monotone. Elle se sent prisonnière d'un rôle imposé, celui de l'épouse irréprochable. Son mari, absorbé par son travail et ses responsabilités, ne remarque plus son malaise. Dans ses gestes, il n'y a plus la passion des débuts, seulement une routine mécanique. Mariem sourit encore, mais ses sourires sonnent creux, ses yeux trahissent une lassitude profonde. Chaque soir, en servant le dîner, elle ressent un vide grandissant. Dans ses pensées, une voix sourde lui répète qu'elle mérite plus que cette cage dorée. Et cette fissure invisible, bientôt, deviendra la porte ouverte à un secret dangereux. Chérif a un ami de longue date, Idrissa, médecin respecté dans la capitale. Il passe souvent à la maison, parfois pour partager un thé, parfois sous prétexte de donner un conseil médical. Sa présence est naturelle, presque familiale. Mais pour Mariem, chaque visite devient un moment particulier. Idrissa a ce regard franc, cette assurance tranquille que Chérif a peu à peu perdue. Quand il parle, sa voix est posée, presque enveloppante. Et lorsqu'il s'adresse à Mariem, ses yeux brillent d'une intensité qu'elle n'a pas ressentie depuis longtemps. Au début, ce ne sont que de petits échanges. Un sourire discret, une phrase qui reste en suspens, un silence qui en dit plus que des mots. Peu à peu, ces moments deviennent des rendez-vous muets. Quand Chérif détourne la tête, Mariem et Idrissa s'offrent un regard complice, presque imperceptible. Elle découvre en lui une écoute, une attention qu'elle croyait disparue de sa vie. Chaque rencontre creuse davantage l'écart entre l'image du couple parfait et la réalité de son cœur. Un après-midi, alors que Chérif s'absente, Idrissa reste plus longtemps. Le silence pèse, leurs mains se frôlent sur la table. Ce contact furtif devient une étincelle, une frontière franchie sans retour. Les jours passent, et ce qui n'était qu'un frisson interdit se transforme en une relation secrète. Mariem retrouve Idrissa loin des regards, parfois dans son cabinet médical, parfois dans des lieux plus discrets. Chaque rendez-vous nourrit ce lien qui les enchaîne davantage l'un à l'autre. Dans cette clandestinité, Mariem redécouvre des sensations qu'elle croyait perdues. Le rire, les caresses furtives, la chaleur d'un regard qui la fait exister autrement que comme l'épouse de Chérif. Idrissa, lui, joue de son charme et de sa position de confident. Ses paroles sont douces, mais son ambition transparaît dans ses gestes. Leur passion devient une échappatoire. Plus elle se rapproche de lui, plus la distance avec Chérif s'agrandit. Le soir, quand elle s'assied à table avec son mari, ses pensées vagabondent vers Idrissa. Chaque mot de Chérif lui paraît creux, chaque sourire forcé. Un soir, dans la lumière tamisée d'une chambre discrète, Idrissa laisse échapper une phrase lourde de sous-entendu. « Nous pourrions être libres, toi et moi. » Mariem se tait, son cœur s'emballe. Dans son silence, elle comprend que cette aventure n'est plus seulement une fuite passagère. C'est une route dangereuse où chaque pas l'éloigne un peu plus du retour possible. Depuis quelque temps, les rencontres entre Mariem et Idrissa changent de ton. Ce ne sont plus seulement des moments volés, mais des discussions lourdes, pleines d'arrière-pensées. Idrissa parle de liberté, d'un avenir où plus rien ne les retiendrait. Ses mots sont clairs, même s'il ne les dit jamais directement. Il suggère qu'il existe des moyens de mettre fin aux obstacles, des chemins qui ouvriraient une nouvelle vie. Mariem l'écoute, partagée entre la peur et l'envie. Elle sait que ce qu'il évoque est grave, mais elle sent aussi que cette idée la fascine. Idrissa décrit tout comme si c'était simple, presque naturel. Un soir, autour d'un dîner, tout pourrait basculer sans que personne ne s'en doute. L'idée s'installe dans son esprit. Elle imagine les gestes, les regards, la scène entière comme si elle la vivait déjà. Elle s'entraîne même à cacher ses émotions, à sourire sans que rien ne transparaisse. Son rôle doit être parfait. Dans le silence de ces nuits, Mariem tremble parfois. Mais plus le temps passe, plus sa peur se transforme en une étrange certitude. Si elle veut changer de vie, il lui faudra franchir cette ligne interdite. Et Idrissa sera là, à ses côtés. Le soir tant attendu arrive. La maison de Chérif est bien éclairée, et une grande table a été préparée. Les plats traditionnels embaument la pièce, du thieboudienne, du bissap bien frais, des fruits colorés. L'atmosphère semble chaleureuse, comme une simple réunion de famille. Chérif est détendu. Il parle de son travail, rit, se montre accueillant. À ses côtés,
Sa cousine Aïssatou participe à la conversation, heureuse d'être là. Personne ne devine que, sous la surface, une tension invisible règne. Mariem, en boubou bleu, garde un visage souriant. Ses gestes paraissent naturels, mais chaque mouvement a été pensé. Quand Idrissa détourne l'attention de Chérif avec une question, elle saisit l'instant. Ses doigts tremblent légèrement, mais son sourire reste intact. Personne ne remarque rien. Les minutes s'écoulent. Chérif prend son verre, lève les yeux vers les invités et trinque. Il boit, puis reprend la conversation. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'un malaise soudain apparaisse. Son visage se crispe, sa main se pose sur sa poitrine. Le silence s'installe autour de la table. Idrissa réagit aussitôt, jouant son rôle de médecin inquiet. Mariem, elle, se lève, pousse un cri étouffé et s'accroche à Aïssatou. Tout est en place, comme prévu. La maison est plongée dans la confusion. Chérif vient de s'écrouler, et tout le monde court dans tous les sens. Idrissa, penché sur lui, fait semblant d'agir comme un médecin pressé. Sa voix est ferme, il donne l'impression d'essayer, mais son regard reste calme. Mariem, elle, joue à la perfection son rôle de femme bouleversée. Ses mains tremblent, ses larmes coulent, son cri perce l'air. Aïssatou, complètement sous le choc, s'approche d'elle et la serre dans ses bras. Elle répète sans cesse. Ce n'est pas possible, il allait si bien, tout à l'heure. Pour elle, il n'y a aucun doute. Elle croit à une crise brutale, une de ces tragédies que personne ne peut prévoir. Son esprit n'imagine pas une seule seconde que quelque chose ait été préparé. Les voisins entendent les cris et accourent. Rapidement, la maison se remplit de murmures et de prières. On transporte le corps, on annonce la nouvelle. Dans tout le quartier, on parle d'une disparition soudaine, d'un malheur imprévisible. Personne ne doute. Personne ne soupçonne. Au milieu de tout ce chaos, Mariem garde le visage d'une veuve brisée. Mais derrière ses yeux rougis, une autre émotion se cache, le soulagement froid d'avoir réussi. Les mois passent, puis les années. Mariem vit désormais seule dans la grande maison. Pour tous, elle est la veuve courageuse, celle qui a su se relever malgré la douleur. Elle reçoit des visites, elle gère les affaires, elle garde une image digne. Dans le quartier, on la respecte encore plus. En apparence, tout va bien. Mariem voyage, fréquente des réceptions, s'entoure de belles choses. Elle a changé de rythme, adopté une nouvelle manière de vivre. Idrissa est toujours là, discret mais présent. Il vient souvent, mais jamais trop longtemps, pour éviter les rumeurs. Leur relation continue, mais dans l'ombre. Pour Mariem, c'est comme une renaissance. Elle a l'impression d'avoir enfin repris sa liberté, de n'être plus prisonnière d'un rôle imposé. Elle savoure ce sentiment d'indépendance, même si, la nuit, des souvenirs reviennent parfois. Il lui arrive de revoir, dans ses rêves, le visage de Chérif au moment du malaise. Elle se réveille en sursaut, mais finit par se convaincre que tout cela appartenait au passé. Elle se croit désormais en sécurité, maîtresse de sa destinée. Mais dans cette illusion de tranquillité, une ombre s'avance doucement. Une ombre qui viendra bientôt briser tout ce qu'elle pensait avoir gagné. Un soir, Mariem décide de rendre une visite surprise à Idrissa. Elle connaît bien son cabinet, elle y est déjà venue discrètement. Mais ce qu'elle découvre ce jour-là, la glace. En ouvrant la porte du couloir, elle aperçoit Aïssatou, la cousine de Chérif, qui sort du bureau d'Idrissa. Ses cheveux sont un peu défaits, son sourire est radieux, ses yeux brillent comme ceux d'une femme heureuse. Juste derrière elle, Idrissa apparaît, l'air détendu. Sa main frôle celle d'Aïssatou, son regard trahit une complicité évidente. Il rit doucement avant de se séparer. Mariem, figée dans l'ombre, sent son cœur se serrer. Tout devient clair. L'homme pour lequel elle a tout risqué, l'homme à qui elle a offert sa confiance, partage désormais son intimité avec une autre. Et pas n'importe laquelle, avec Aïssatou, témoin du drame d'autrefois. Mariem reste pétrifiée. Sa respiration se coupe, ses jambes tremblent. Elle ressent à la fois de la rage et une humiliation profonde. Ce n'est pas seulement une trahison amoureuse, c'est une blessure qui lui arrache le peu de fierté qui lui restait. Elle comprend, dans ce couloir silencieux, que sa vie bascule encore une fois. Mais cette fois-ci, elle n'acceptera pas d'être victime. Depuis ce jour, Mariem n'a plus de repos. Chaque image entre Idrissa et Aïssatou la hante. Elle revoit leurs sourires, leurs gestes, cette complicité qui lui arrache le cœur. La nuit, elle dort mal, se tourne et se retourne dans son lit vide. Le jour, elle sort peu, préférant s'enfermer dans sa chambre. Autour d'elle, des photos d'Idrissa et d'Aïssatou se mélangent dans ses pensées. Elle commence à les suivre en secret. Elle se cache dans sa voiture, observe les allées et venues,
note les heures, les lieux. Plus elle découvre leur rencontre, plus sa douleur se transforme en rage. Son reflet dans le miroir change. Ses yeux sont fatigués, son visage marqué, mais dans son regard brille une lueur nouvelle, dure et déterminée. Chaque détail devient une preuve, chaque rire entendu un coup de couteau invisible. Mariem se sent humiliée, abandonnée, comme si tout ce qu'elle avait sacrifié n'avait servi à rien. Mais peu à peu, une idée prend racine, elle ne se laissera pas écraser. Elle refuse de rester dans l'ombre pendant que profite de ce qu'elle croit lui appartenir. Dans son esprit, la douleur laisse place à une seule obsession, reprendre le contrôle, coûte que coûte. Mariem ne se reconnaît plus. Dans son miroir, ce n'est plus la femme douce et soumise qu'elle voit, mais un visage froid, tendu, presque figé. Ses yeux brillent d'une nouvelle lueur, celle d'une personne prête à tout pour reprendre ce qu'on lui a volé. Ses journées s'organisent différemment. Elle note des idées dans un carnet noir, rature, recommence. Chaque mot, chaque schéma ressemble à une préparation. Elle calcule, prévoit, imagine des scénarios où Idrissa et Aïssatou paient le prix de leur trahison. Ses gestes sont précis, ses pensées glaciales. En public, elle continue de sourire, d'échanger des salutations, de se montrer polie. Personne ne devine ce qui bouillonne derrière ses yeux. Elle joue son rôle à la perfection, comme autrefois. Mais cette fois, il ne s'agit plus de fuir un mariage sans amour. Il s'agit de restaurer sa dignité, de montrer qu'elle n'est pas une femme qu'on abandonne sans conséquence. Le soir, elle relit ses notes, ferme son carnet et caresse machinalement une petite boîte qu'elle garde cachée. Elle se sent prête. Elle sait que le moment viendra. Et quand il viendra, plus rien ne pourra l'arrêter. Le décor est prêt. Mariem a tout prévu, chaque détail, chaque geste. Elle invite Aïssatou un dimanche, sous prétexte de renouer les liens familiaux. La cousine, naïve et confiante, accepte sans hésiter. La maison est bien rangée, la table dressée avec soin. Tout semble normal, comme une simple rencontre entre proches. Mariem accueille Aïssatou avec un sourire doux, mais son regard brille d'une tension glaciale. Elle s'assoit, discute de banalités. La conversation paraît légère, mais derrière chaque mot, Mariem observe, analyse, guette les faiblesses de son invité. Au même moment, Idrissa reçoit un message de Mariem. Elle lui demande de passer, soi-disant pour régler une affaire laissée en suspens. Confiant, il accepte. Rien, dans son esprit, ne lui laisse penser qu'un danger l'attend. Ainsi, les deux amants se retrouvent piégés, sans le savoir, dans la même maison. Mariem les installe à table, sert le jus avec des gestes fluides. Ses mains ne tremblent pas. Ses sourires sont maîtrisés. Dans son regard, il n'y a plus d'hésitation. La maison de shérif, qui avait déjà été le théâtre d'un drame, s'apprête à en abriter un autre. Mais cette fois, Mariem n'est plus une complice silencieuse. Elle est la seule maîtresse du jeu. Mariem s'assoit à table avec Idrissa et Aïssatou. Les plats sont servis, le jus coule doucement dans les verres. En apparence, c'est un dîner banal. Pourtant, derrière chaque sourire forcé, un silence tendu flotte dans l'air. Mariem garde ses yeux fixés sur ses invités. Idrissa parle avec assurance, Aïssatou rit timidement. Ils ne se doutent de rien. Leurs verres s'entrechoquent, leurs gestes sont naturels. Mais Mariem sait que le temps joue pour elle. Elle n'a plus peur. Elle attend simplement l'instant où tout basculera. Peu à peu, le ton de la conversation faiblit. Les rires se figent. Les regards deviennent lourds. Idrissa porte la main à sa gorge, Aïssatou fronce les sourcils, déstabilisée. Le malaise s'installe, inévitable. Mariem, immobile, les observe, son visage fermé comme une porte close. Quand le silence devient total, elle repose son verre avec lenteur. Ses yeux se posent sur Idrissa, puis sur Aïssatou. Aucune larme ne coule. Aucun cri ne s'échappe. Elle reste droite, impassible, glaciale. Pour la première fois de sa vie, Mariem se sent réellement libre. Mais au fond d'elle, elle sait aussi qu'elle restera à jamais prisonnière de ses propres fantômes. Les jours passent, et la maison de shérif retombe dans un silence pesant. Aux yeux du quartier, Mariem reste cette femme forte qui a su survivre aux épreuves. Mais derrière les murs, son âme est en ruine. Elle a gagné sa liberté, mais à quel prix? Elle a voulu être maîtresse de son destin, mais la vengeance a laissé une marque indélébile. Dans ce calme apparent, Mariem comprend que sa vraie prison ne sera jamais dehors, mais en elle-même.